Bonjour, bienvenue à l'entreprise Guillaume Barbeau à Vitré. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter pourquoi nous avons fait le choix d'investir dans un tracteur tonne pour les épandages sur céréales sorties d'hiver par rapport à un automoteur ou un épandage sans tonne. Donc les épandages de lisier dans la société Guillaume Barbeau, c'est quelque chose qui est réalisé depuis plus de 20 ans maintenant. Seulement, on était plutôt axé sur tout ce qui est épandage sur maïs, prairies, tout ce qui concernait aussi sur les couverts. Et on n'avait pas de réponse à apporter auprès de nos clients au niveau des épandages sur céréales sorties d'hiver. Donc le projet a mis un peu de temps parce qu'il y a plusieurs offres qui sur le marché en fait au niveau matériel. Donc il y a le 100 tonnes, il y a les automoteurs et puis évidemment les tracteurs tonnes à lisier. Seulement on avait une difficulté, c'était la capacité de franchissement dans les zones humides, dans les céréales, liée en général à la demande de traction par rapport à la tonne et notamment au diamètre de roue des tonnes, un des premiers éléments en fait qui faisait que du coup les tracteurs ont du mal à avancer. En travaillant avec Samson, eux ils avaient dans les cartons un projet de tonne à lisier avec effectivement la possibilité de mettre des roues de grand diamètre. Et donc dans l'étude on est resté du coup sur la tonne 20 000 pour des histoires de charge totale et de répartition de charge aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre ensemble est réparti de 60% de poids sur la tonne et 40% sur le tracteur quand l'ensemble est plein. Et quand l'ensemble est vide, on passe à 50-50. La problématique rencontrée avec les épandages sur céréales avec tracteur tonne, c'était lié à la taille des roues de la tonne, qui par leur petite taille avaient une demande en traction importante au niveau du tracteur. Ce qui fait que le tracteur lui venait solliciter le sol, et notamment par du patinage. Et plus il demandait une traction importante, plus ça abîmait la structure de sol. Et du coup, ça complexifiait le passage de la tonne derrière, voire des fois les roues s'arrêtent de rouler. Et du coup, là, c'est l'enlisement assuré. Donc l'objectif de ce modèle tracteur tonne, c'était de jouer sur deux tableaux, le poids de l'ensemble et la possibilité de monter des roues de grande taille en fait sur la tonne. Et la Genesis donc répondait à ça. Et la problématique qu'on rencontrait aussi, c'est quand on avait des fortes périodes de pluie, avec nos anciennes tonnes, on était obligé d'attendre 3 à 4 jours avant de pouvoir passer sur céréales. Et avec ce système de tonnes-là, on attend une journée, voire 2 maximum, selon la quantité d'eau. Voilà. Et après, on peut attaquer directement à épandre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça nous donne une solution d'épandage sur céréales avec cette tonne-là, en ravitaillement. Donc avec des tonnes de ravitaillement, donc nos autres tonnes qui servaient en épandage sur blé servent en tonnes de ravitaillement, pendant ces fenêtres de tir qui sont des fois très courtes. Aussi bien en tonne de ravitaillement dans un caisson, et là où elle ravitaille le caisson, et nous la tonne pompe directement dans le caisson. Ou alors, elle peut le faire aussi directement au départ de fosse, parce qu'elle a la polyvalence, vu qu'elle a aussi un bras tourelle sur la tonne, de façon à pouvoir pomper et faire tout ce qui est champ à proximité de la fosse. Et depuis, effectivement, là on a un peu de recul parce que ça va faire 2 mois qu'on épand sur céréales notamment. Et on a des résultats qui sont vraiment importants, même excellents. On ne s'est pas enlisé du tout depuis le début de la campagne. Et on constate vraiment au champ que lié aux grandes roues et le télégonflage, donc du coup quand on dégonfle la tonne, on perd aussi en diamètre de roue, donc ça s'amplifiait encore plus sur les anciens montages. Celle-ci, comme elle a des grandes roues, elle garde sa capacité de roulage. Et comme elle roule bien, du coup, le tracteur devant, lui, ça lui simplifie sa demande de traction. Et du coup, il franchit de façon simple et assez facile en fait les zones des fois qui peuvent être un peu plus difficiles. Donc, pour obtenir tout ça, il faut limiter les poids morts, donc les masses. Donc là, on est parti sur un bras FAP, pour pouvoir charger dans les caissons et sans avoir besoin de replier la rampe systématiquement, pour pouvoir aussi pomper dans les tonnes de ravitaillement dans les chemins. Voilà, donc le FAP était nécessaire pour tout ce qui était ravitaillement essentiellement, mais on a aussi opté pour un bras sur la tonne pour une histoire de polyvalence. Ce qui était très important aussi au niveau de la tonne, c'était donc le choix des pneumatiques, parce que pour que tout ça fonctionne bien, on avait compris évidemment que c'était le diamètre des roues aussi qui était important pour limiter au maximum la demande de traction au niveau du tracteur, mais le choix des pneumatiques aussi, parce que comme la tonne est équipée et les tracteurs sont équipés d'un télégonflage,
Selon la marque de pneumatique et le modèle de pneumatique qu'on pouvait mettre sur la tonne, on pouvait avoir des amplitudes de 2 voire 3 bars entre la pression mini et pression maxi sur route. Donc 3 bars à gonfler, c'était trop long, ça prend beaucoup de temps à gonfler et à dégonfler, donc on n'arrivait pas à optimiser effectivement le télégonflage au maximum quand on sortait, qu'on rentrait du champ à chaque fois. Donc là on est sur un pneumatique où la demande entre la pression maxi et la pression de travail est de 800 grammes. Donc ça dégonfle rapidement et ça regonfle assez rapidement. Donc ça faisait partie effectivement des questions sur lesquelles on s'est posé dans le choix des pneumatiques. On a pris aussi un système de report de charge. Le report de charge, on savait que le point faible du système, c'était l'essieu avant du tracteur, c'était lui qui portait le moins lourd. Et on voulait pas rajouter de masse. C'est du poids mort, donc là on a un système hydraulique de report de charge qui vient se fixer sur le 3e point du tracteur et qui vient du coup transférer 1 tonne 2 de charge à l'essieu avant. Donc là ça nous fait un équivalent d'une masse d'une tonne sur le relevage avant, donc c'est pour ça que ça c'est nécessaire aussi dans le choix de l'équipement. Puis la flèche hydraulique. Donc la flèche hydraulique, ça peut paraître du gadget, mais dans l'utilisation au quotidien, le chauffeur il se rend compte que c'est très pratique, notamment quand on descend dans un champ qui est plutôt en descente, ou un champ qui viendrait à monter, donc qui vient compenser en fait soit le lisier il retient vers l'avant de la tonne, ou alors il l'envoie plutôt vers l'arrière de la tonne. Comme c'est des liquides, c'est des masses qui se transfèrent assez facilement, et du coup il arrive de par le comportement du tracteur à mesurer effectivement s'il faut qu'il lève ou qu'il baisse sa flèche. Voilà, donc ça c'est un outil aussi qui lui permet de gagner en franchissement. On a fait une belle saison d'épandage sur céréales. Alors on va dire que les conditions n'étaient pas les plus désagréables non plus en termes d'humidité, mais voilà, on est passé partout, on s'est pas enlisé une seule fois avec cet ensemble-là sur céréales. Voilà. Donc on va dire que le modèle fonctionne plutôt bien.